Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour la news, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on est parti direction les USA. Pour ceux qui l'auraient pas vu, dans une première vidéo j'avais parlé des routiers légaux qui étaient jartés du côté du Québec. Là on va aller direction les USA, et oui en ce moment c'est un peu la tempête aussi, et pas qu'un peu. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous remettrai tout en haut près de la date et de l'heure sur le petit point pour retrouver la vidéo je crois que c'est plus des 10 000 routiers légaux éjartés du Canada. Quand vous croisez un camion de plus de 44 tonnes sur l'autoroute, vous vous attendez à ce que son conducteur comprenne les panneaux, les consignes de sécurité et puisse communiquer en cas d'urgence. Aux États-Unis, une révélation récente fait beaucoup de bruit. Des milliers de camionneurs auraient été retirés de la route car incapables de lire ou de parler anglais. Aujourd'hui, on va décrypter ce dossier explosif qui mêle sécurité routière, permis poids lourd, immigration et tensions politiques. Et oui. Et avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et on est parti pour la vidéo. Et avant de continuer le sujet je vais vous laisser avec la vidéo Donc voilà. Pour que vous ayez un peu de contexte. This should not be one of them. In Washington, a lot of political fights, a lot of disagreement in Washington. This should not be one of them. Everyone, a Democrat and Republican, when they get on American roadways, they want to be safe. They don't want to have unqualified commercial drivers on our roads. This is not political. And again, there's a debate about what we do with those who've come into the country illegally. I have a viewpoint. I share the viewpoint of the president. And Kathy Hochul, Gavin Newsom, they may disagree with the president. That's beyond the point. What we're talking about is something very, very different. If you come into the country illegally, or you have a short window of time in the country, should you actually be entitled to a commercial driver's license where you operate on American roadways? I think the answer to that, every American would say no. We only want the best qualified individuals operating on American roadways. And as a base level set, you want to speak English because this is about the safety of all of us who travel. And so I want to be clear. This is not about politics. This is about good government. This is about safety, and this is about the right people to operate these really big rigs that are challenging to operate, and you need to be well qualified on the American road. So with that, we'll take questions. Grady? Thank you, Mr. Secretary. We have states that are giving out commercial driver's license like candy. And I think if you ask every single American, what do you expect from a commercial driver? They would say they're well trained. They are professionals, and they're going to keep their rigs and every car around them safe. And what we found is that's actually not the case. We have states that haven't driven safety. They have allowed people who should never have a commercial driver's license. They are not well trained. They are not well certified. And they're not even from the country getting a license and operating, again, an 80,000-pound big rig on an American road. And so we are not going to have it at DOT. These are long-standing rules. These are not new Trump rules. These are long-standing rules that the last administration refused to enforce. We are going to enforce them. We are going to hold states accountable. And if they don't comply with the law, we are going to pull federal funding. We shouldn't have to go that far. Every governor should say, you know what? I want to have a safe road. I want safe drivers. And this should be a no-brainer for them. They should want to work with us. But it seems like the liberals, Harris, in liberal states would prefer to side on the illegal migrant side, non-English speaking side, as opposed to the American citizen safety side. Transportation Secretary Sean Duffy says New York routinely issues commercial driver's licenses to immigrants that may be valid long after they're legally authorized to be in the country. He's now threatening to withhold $73 million in highway funds. The system is fixed. Duffy says investigators found that more than half of the 200 licenses they reviewed in New York were issued improperly. But state officials said they are following all federal rules.
Donc, comme vous l'avez vu, le sujet est très tendu aux USA. Et il y a de quoi être tendu quand on voit les routes illégaux et tout. C'est sûr que ça n'attire pas confiance. Et pas qu'un peu. Ça fait là, actuellement, on arriverait limite à plus de 17 000 routiers illégaux. Si on fait une purge, ça fait beaucoup. Ouais, si on fait le calcul, ouais, on est quand même arrivé Le secrétaire américain au transport, Sean Duffy, a récemment fait une déclaration qui a surpris jusque dans son propre camp. Selon lui, près de 9,5 conducteurs de poids lourds ont été écartés de la circulation car ils ne remplissaient pas une exigence pourtant fondamentale, être capable de comprendre l'anglais. Pour l'administration fédérale, ce n'est pas un simple détail administratif. Lire un panneau de danger pour comprendre un ordre de la police, suivre une déviation en cas d'accident, tout cela passe par la langue. Dufty affirme que laisser passer ses conducteurs sur la route représente un danger direct pour la sécurité publique. Aux États-Unis, les réglementations imposent qu'un conducteur de véhicules commerciaux puisse lire les panneaux routiers, comprendre les consignes de sécurité, communiquer avec les forces de l'ordre, remplir des rapports d'accidents. Ce n'est pas une nouveauté, ces règles existent depuis des décennies, mais selon le secrétaire au transport, elles n'auraient pas été appliquées correctement, voire volontairement ignorées dans certains cas. Résultat, conducteur incapable de comprendre une alerte de danger au volant de camions pouvant dépasser les 40 tonnes. L'État de New York se retrouve au cœur de la polémique. Selon les autorités fédérales, les permis poids lourds ont été délivrés de manière trop laxiste, notamment à des conducteurs non résidents en situation administrative floue. Le point le plus critique des CDL valable jusqu'à 8 ans lorsque l'autorité du travail du conducteur est beaucoup plus courte. Ah bon, ça c'est encore du propre. Pour Washington, cela signifie qu'un chauffeur pourrait perdre son droit légal de travail mais continuer à conduire un poids lourd légalement pendant des années. LOL. Le secrétaire Dufty accuse directement les autorités locales d'avoir mis la sécurité nationale en danger. Face à cette situation, le gouvernement fédéral hausse le ton. Menace claire est posée. Jusque 73 millions de dollars de finances fédérales pourraient être suspendus si l'État de New York ne modifie pas ses pratiques. Ces fonds servent notamment l'entretien des routes, la sécurité routière, les infrastructures de transport. Autant dire que le bras de fer est sérieux et politique. Du côté des États-Unis et des défenseurs des conducteurs concernés, le discours est très différent. Il affirme que les tests de conduite ont bien été passés. Les compétences techniques sont réelles. La pénurie de chauffeurs est déjà critique. À un moment, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est... Ouais, mais bon. Le secteur du transport routier américain manque de dizaines de milliers de chauffeurs. Pour certains acteurs, renforcer brutalement les contrôles pourrait désorganiser la chaîne logistique, provoquer des retards de livraison, faire grimper les prix. Ça fait pareil comme il y a au Canada. Dans l'ancienne vidéo, c'est le même truc. Il estime aussi que la langue ne reflète pas toujours la compétence réelle au volant. Et pour que les autorités fédérales argumentent clés pour la sécurité en cas d'accident grave, d'incendie, de contrôle routier, d'évacuation d'urgence, la communication devient vitale. Un simple malentendu peut retarder une intervention, aggraver un accident ou coûter des vies. Dufty assiste. Ce n'est pas un débat idéologique, c'est un débat sécurité. Cette affaire dépasse désormais le cadre du transport routier. Si elle relance un débat plus large sur l'immigration, l'application des lois fédérales, le rôle des États-Unis à Washington, d'autres États pourraient être contrôlés prochainement, d'autres permis pourraient être remis en question. Le dossier est loin d'être terminé. En fait, là, le dossier sur les routiers légaux, comme vous voyez actuellement la photo qu'il y avait des 17 000 routiers légaux au Canada, là vous en avez 9 000. Vous faites le total, on est déjà à plus de 22 000. Si on fait le total dans tous les États d'Amérique, on va avoir un beau pactole. Ce que révèle cette affaire, c'est une tension majeure entre besoins économiques, sécurité publique, respect des règles. Des milliers de camions roulent chaque jour sur les routes américaines. La question n'est pas seulement
Qui conduit, mais dans quelles conditions? Le débat est lancé et ses conséquences pourraient transformer durablement le transport routier aux États-Unis. Sur le Doc News, on continuera à suivre cette affaire de près. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, partager, à vous abonner pour ne rien louper de l'action, du transport, de la sécurité et des grands enjeux internationaux. Et oui, sur la chaîne, je ne fais pas que les USA, je traite aussi des surcharges de poids lourds et j'en passe aussi qui sont pas loin de l'Europe, autant vous dire. J'aime bien faire un peu de news un peu par-ci par-là. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news, portez-vous bien, et si cette vidéo sort avant la fin d'année 2025, je vous souhaite bonne année, sinon... Bonne année 2026, donc on verra, je sais pas quand je posterai cette news, je verrai. Voilà, on se retrouve pour de prochaines news, portez-vous bien, tchuss.